What's up tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, moi-même et notre invité spécial. Pas présent, donc encore une édition spéciale en de duo. Halloween. Il est déguisé en fantôme aujourd'hui. On le salue. Sérieux, Bonjour. on a de l'air bizarre un peu parce qu'on a dit qu'on allait faire maintenant une deuxième saison avec des invités. Premier épisode, yes sir, merci Matt Bouchard. C'était Invité numéro insane. Honnêtement, j'ai trippé. Deuxième épisode, oups, fuck up d'horreur, on est tout seul. Troisième épisode, qu'est-ce qui est arrivé? Même style de situation, manque de communication, fuck up d'horaire. On aurait eu la chance d'avoir quelqu'un de super positif et qui nous aurait apprécié énormément et que vous auriez apprécié. La réalité, c'est que on est à chier là-dedans. On est des coachs ici, on n'est pas des gestionnaires d'affaires. Fait que si jamais vous avez des références, on va les prendre. Fait que bref, on va refaire une espèce de part 2 du dernier épisode. Fait que un petit update de nos vies, de ce qui s'en vient, De nos émotions, de l'actualité. l'état politique aux États-Unis. Oui. Tu regardes ça ces temps-ci, toi? Non, pas tant. Moi non plus. Parce que tu sais quoi? J'ai compris une affaire dans la vie. Quand tu es avec du monde puis que tu pas de contrôle sur des choses, il faut que tu laisses aller. Parce que sinon, tu stresses trop. Puis honnêtement, c'est fou à quel point l'impact que ça a sur les gens. C'est tellement... Ça crée la peur, right? Ouais. C'est ça. On va pas tomber dans les tangentes, là, mais c'est quand dans la vie, tu n'es pas capable de contrôler des situations qui te stressent trop, qui te créent beaucoup d'anxiété, ça affecte ton état, mais ton état, il changera fuck all dans la réalité des choses. Là. Puis tu sais, je veux dire, on n'est pas parfait dans le sens que, mettons, tu sais, quand c'est arrivé, mettons, l'affaire de Trump et tout ça, quand c'était frais, là, veux pas, tu veux pas le regarder. Tout partout. Tu l'as d'en face. T'as pas le choix. Mon stress, ça, je sais pas pour toi, mon stress, il a jumpé d'un cran. Malgré moi, genre, même si je suis comme pas assis devant TVA Nouvelles, mettons. C'est ça. C'est fou, genre, fait qu'il y en a qui font ça chaque jour, là, à quel point c'est du négatif tout le temps. Honnêtement, c'est plate à dire, mais je pense que les médias sociaux, ils en gagnent de ça. Tu vois pas si c'est une manière qu'ils vont faire des revenus. Fait qu'ils vont créer la peur, ils vont utiliser ce qui se passe dans la réalité, puis ils vont le tourner de manière que le monde va regarder ça, puis ils vont être émotionnellement attirés. Mais non, t'as 100% raison, dans le sens que quand c'est arrivé moi-même, j'essayais de comprendre un petit peu, parce que, c'est compliqué la politique, là. Je suis pas politicien ici. Mais faut que le monde décroche de ça. Ouais. Puis comme tu as dit, c'est que la peur vend. Comme le sexe vend, la peur aussi. Écoute, j'ai fait une formation de vente ces temps-ci. Je suis pas quelqu'un qui aime la vente, mais j'aime ça comprendre tout. Puis dans la vente, ils disent qu'il y a comme 5 fondements de base au niveau de la vente. Puis je me rappelle plus exactement, mais c'est ça. La peur, le lust, en français, c'est comme le désir, les hommes envers les femmes, la beauté, les personnes âgées, la santé. Puis je pense que les autres, c'était les riches avec le principe de pas perdre leur pouvoir. Fait que c'était comme tu sais, la pyramide de Maslow. Le monde qui ne savent pas, pyramide de Maslow, c'est les besoins essentiels de l'humain. Fait que tu sais, si ta base n'est pas stable, comme on dit tout le temps dans tout, le restant, ça va tomber comme un château de cartes. Si tu n'as pas cette base-là en vente, ton produit ou ton service ne va pas bien se vendre. Mais eux, ils vendent littéralement juste de l'information temporaire par rapport à de la peur ou des sujets X. Fait que c'est vraiment débile comment ils ont été capables de contrôler le monde avec tout ça. Là. Puis ça, on le voit aussi dans la création de contenu. Tu sais, quand tu dis tu fais ça, tu vas crever. Là, genre, ça t'as pas mal plus l'attention du monde que si tu dis ça, tu vas avoir une meilleure qualité de vie. Ils font de l'ingénierie renversée, du reverse engineering. Ouais. Ils vont comme comprendre, OK, qu'est-ce que la personne a besoin? OK, mais comment je peux faire pour y faire peur pour qu'ils perdent ça? Puis moi, par la suite, je vais trouver une solution à ce problème-là. Fait que c'est comme offrir la demande, mais comme modifier. Ça peut devenir un peu problématique. C'est pas la première fois qu'on en parle, je pense. Tout le monde dans la vie sont sur les médias sociaux aujourd'hui. C'est trop facile de comme faire du n'importe quoi, puis de faire peur, puis d'essayer de vendre de la merde. Fait que c'est ça. Checkez ce que vous faites, les amis. Ouais. Parlant de choses qui n'est pas de la marde, on a un sponsor aujourd'hui. Oui, et puis j'allais le présenter à l'instant. C'est Bébé Yoda ici. Non, c'est une joke. C'est nos chums chez Yummy Sports, fier partenariat de l'équipe de Summit Training depuis près de 3 ans. Officiellement notre partenaire depuis nos derniers épisodes. On tient à remercier énormément Yummy Sports pour faire affaire avec nous depuis le début et de nous supporter et vice-versa. On a des super beaux produits à vous présenter aujourd'hui. On travaille donc avec de l'eau d'égout. Mais non. Ça a l'air spécial, mais en réalité, c'est tout simplement de la protéine isolate saveur noisette. Moi, je dis hazelnut, mais c'est pas politically correct de parler anglais parce que le Québécois, c'est ça. Le Québécois, c'est le Québécois. Fait qu'on testait ça aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai jamais goûté. En plus, ouais.
Moi, j'en ai plein chez nous. Je fais juste prendre cet ISO-là, honnêtement. Depuis le début, j'ai fait tout le tour, je pense. Ça faisait ferme ta gueule, puis on boit. Cheers. Oh! T'as-tu vu le gars qui chug, genre des... Il y a des gros cheveux bouclés, là? Non? OK. J'ai pas de temps à perdre à regarder des gros gars qui choquent des choses bizarres. Ouais, moi, j'écoute pas des affaires négatives, mais j'écoute des gars qui choquent des... Si quelqu'un qui comprend la référence, il va comprendre la référence, mais il y a genre un gros boc de bière, mais genre énorme, genre 2 litres. Ouais. Puis là, il fait une technique, genre il sort son air. Ouais. Puis là, genre il l'avale en comme 2 secondes. Genre il boit ce que je bois d'eau. Il avale quoi en 2 secondes, Phil? Peu importe ce qui est dans son contenu. Fait que tu sais, si tu veux mettre ta propre sauce ou peu importe quoi. Là. Il est-tu trop tard pour que je parte du podcast puis ça devient un solo show? Moi, je serais down. J'ai de l'énergie aujourd'hui. Chris, donne-moi ça. On va faire ça, moi, pendant 2 heures. Pour la 3e fois qu'il m'interrompt, pour le monde qui ne savent pas, normalement... Attends, Chris, normalement, c'est moi qui niaise. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai laissé de l'autre côté à Phil parce qu'il se sentait tout seul puis comme pas confortable. Mais c'est turns out qu'il a comme pris une partie de ma personnalité puis il fait chier. Fait que merci, Phil. Je t'aime avec tout mon cœur. Je vais mettre à dire si j'aurais puis... si j'aurais, tu vas parler... Tu vas faire des petits ongles bizarres. Pas assis-toi. C'est quoi tu dis? Que je te reprends tout le temps puis tu te fâches? Je sais pas, je t'écoute jamais. Je suis assis. Non, c'est pas ça. Ok, tu fais juste perdre du temps. Ok. Bon, sur une autre note, avant que tu m'interrompes, tantôt on parlait d'un sujet puis tu m'as complètement fait oublier. On parlait du monde qui avale bien des affaires. Quand j'étais en compétition, là, c'est un petit peu fucké ce que je veux dire, mais quand t'es en compé, t'as vraiment le goût de crever. Ouais. Il y a une corrélation entre ton sacrifice et ton résultat. Plus tu sacrifies, plus tu as de résultats à un certain degré. Moi, dans ma prep, là, on va mettre des photos éventuellement. Là. J'avais vraiment pas de plaisir. T'as vécu c'est quoi une prep, tu l'as vu. J'avais tellement de tristesse à voir du monde manger de la vraie bouffe que pour me stimuler, c'était comme un gars cocu qui regardait de la porn. Ben, je regardais des personnes manger des mukbangs de bouffe. Fait que j'ai strippé au complet une channel de genre... oh my god, je sais c'est quoi son nom. Mais le gars, il mangeait des quantités astronomiques de bouffe. Il mangeait là genre... Aujourd'hui, j'ai mangé 50 000 calories. Mm-hmm. Puis là, il s'assied à la table, puis il te montre ce qu'il mange, puis il te montre ce qu'il mange. Gros, il mangeait genre 5 pizzas larges en un sitting. Il s'assisait pendant 1 heure, il strippait 5 pizzas extra larges. Il se lève et dit, je vais aller faire 45 km de vélo. Il a fait 45 km de vélo. Il revient, bon, j'ai faim, 1002. Il faisait toute la journée. Chaque fucking vidéo. Puis ce qui est traumatisant, c'est qu'il y avait des vidéos à chaque semaine. Mais c'était Eric the Electric. Ouais, ça, j'allais dire. C'est ça. Mais super intéressant. Puis, tu sais, ça démontre à quel point le corps est capable de pousser sa limite. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ce gars-là, c'est un mongol. Mais c'est ça. Il y a une période de temps que ça pognait beaucoup les Calorie Challenge là, sur YouTube. Là. Oui, ben c'est 15 000, 20 000. Ça a commencé avec... moi, dans mon temps, quand j'ai commencé à regarder, on parlait de ça tantôt dans le char, mais quand tu regardes à genre le old school YouTube, là, genre circa 2015, mettons. Il y avait Furious Pete. Mm-hmm. Tu t'en rappelles de lui, ouais, hein? Ouais. Ben, gros, je commence en quelque part. Mais tu vois, lui j'aimais ça parce que c'était un bodybuilder, c'était un powerlifter. Ouais. Puis, ben, il faisait ça, puis c'était comme. Il travaillait. Puis tu vois, il avait eu le cancer aussi, hein, je pense. Oui. Me semble, hein? Ça fait longtemps. C'est drôle que tu sortes ça parce que ça fait longtemps. Nesti, j'ai entendu ben, ça. C'est dans Ben, je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup de. J'écoutais Elliot Hustle. Tu connais-tu lui? Il était vraiment cool. C'était un light skin. Il était dans un gym genre fucking dark. Puis là, j'ai follow récemment. Puis il est devenu un petit peu comme religieux. Mais dans le temps, c'était vraiment, tu sais, l'aspect motivation. Genre, comme la vie, c'est de la merde, mais faut que tu continues. Puis t'as pas le choix d'arrêter. Puis t'as une famille. Puis tu sais, c'est comme des bonnes valeurs. Puis je suis comme, Chris, c'est nice. Il y a lui, j'écoutais beaucoup. Curious Speak, qui était vraiment cool. Il y avait qui d'autre, Chris? Ah, c'était un Chinois qui avait un gym qui s'appelait Barbell Brigade. C'était un gang de powerlifters. Ça m'a marqué parce qu'il y avait des vraies crises de grosses plates en métal Barbell Standard. Puis je trouvais ça fucking cool. J'ai peur de ce que tu allais dire. Ben, je vais pas dire ça. Il y avait de belles grosses paires de plates. Ouais. Phil, de plates. Contrôle-toi, là. Ouais. T'as-tu commencé quelque chose on the side? Non, en fait, ce qui arrive, là, moi, c'est que je consomme pas de caféine. Moi non plus. Fait que, sauf quand j'en prends, mon ta corps dopamine est tellement sensible. C'est malade. Sensible ou sensuel? Les deux. Ça me fait le même effet. Je vais vraiment quitter la chambre maintenant.
La chambre. Oui. On a juste pour Le lit est en arrière. Hein? C'est On vraiment le adore. fun parce que tu vois, normalement, on est tellement sur des épisodes genre fucking sérieux Ouais. avec des sujets carrés. Puis là, on est capable de montrer au monde que comme, ben, on a d'autres côtés, tu sais. Mais c'est ça, on peut faire le parallèle justement avec. La nuance. Non, le contenu. Tu sais, je sais pas pour toi, en fait, je suis pas mal sûr, je le sais, là, mais le contenu strictement fitness. Ouais. Et on dirait que c'est difficile. lourd. C'est parce que tout le monde a déjà tout entendu. À un moment donné. Oui, écoute, ben oui, à 100%. Ben, c'est difficile de faire de quoi qui est. purement, carrément, juste entraînement. Ouais, puis Faut qui est t'aille- nouveau, là, tu sais, ou genre. Ouais. Tu sais, tout le monde, tout ce que tu dis, tu l'as déjà entendu quelque part, Ben, sauf c'est ça. quand tu sors dans les. Tu sais, il y en Les a qui nouvelles vont études sortir avec tatata, puis... ça ou de quoi de fucking extrémiste, tu sais, Ouais. de. Tu sais, Ben, on dirait c'est que choqué, mais à un moment donné, c'est que il n'y a plus grand-chose à explorer. c'est difficile d'expliquer un concept ou whatever quoi relié à l'entraînement de manière dans le but de tu sais, vraiment partager des connaissances puis que ça pogne parce que tout le monde l'a déjà entendu. Fait que Ouais. le soit que tu pognes un take vraiment extrémiste pour attirer, tu sais, Pour rage bait. casser, Tu sais à quel là. point rage bait live ça fonctionne bien, c'est Ben ça. oui. Ou tu montes plus de perso, tu sais, tu montes plus de. Mais je pense qu'à un moment donné, le monde, tu sais, à la base des médias sociaux, quand ça commençait à être populaire, ça fait combien de temps, on va dire? Ça fait une dizaine d'années, mettons? 10-15 ans. Mettons, moi, mon Instagram, il me semble que j'ai eu en secondaire 2, 3. Fait que tu sais, je devais avoir comme 12, 13, 14 ans, Moi je devais avoir genre 18 ans dans ce temps-là. I guess. Moi, j'ai 23. Toi, t'as 26. Ouais, on n'est pas obligé d'en parler. Vieille peau fripée. Ça continue de même, tu vas t'enfarger dans ta... Fait que, dans le temps, sur Instagram, c'était basic, c'était des photos. Après ça a évolué, c'était des carousels, c'était des vidéos. Mais à un moment donné, c'est parce que t'as tellement comme sursaturé, puis tu sais, c'est vraiment le mot, sursaturé. Je sais pas si tu le sais, là, mais moi, mon algorithme, ces temps-ci, il est à chier, là. Ouais, moi aussi, c'est ça que je dis. C'est tout le monde a tout vu, puis ça, bon, on va faire une corrélation. Tantôt, tu as dit caféine. Mais de la caféine, ça augmente tes taux dopaminergiques. C'est dopaminergique comme drogue. Le monde qui ne savent pas, dopamine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui peut être un excitant ou un calmant, dépendamment de son état, sa fréquence, etc. Puis ça fonctionne sur un récepteur qu'on appelle. Fait que moi, quand j'enseigne ça à des clients, c'est une balle de baseball puis une mythe. Fait que tu peux lancer une balle puis tu peux la recevoir, mais tu peux lancer une chier de balle puis tu peux les lancer fucking fort. Fait que faites la corrélation avec genre une chier de balle forte, ben ça fait mal à la main. Fait que mettons de la drogue. Quand tu prends trop de drogue trop souvent, ça fuck ton corps. Mais là, quand tu arrêtes, ça se désensibilise. Mais c'est la même chose. Prenez ce concept-là puis appliquez-le dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que les réseaux sociaux, il faut se gager là-dessus puis il faut être nuancé dans son approche et son utilisation de ça. Tu consommes trop tout le temps, ben tout ce que tu vas consommer va moins te stimuler. Fait que pour aller stimuler plus, il faut que tu en prennes plus ou il faut que tu ailles plus intense. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ça, contextuellement parlant, ça ne s'applique plus dans ton contenu. Nous, notre contenu, notre objectif, c'est quoi? Faire le party, faire de la... Ouais. Le monde qui nous perd, on est en train de faire des jokes, on est très sarcastique parce qu'on aime ça, niaiser. Mais notre objectif, c'est d'aider le monde, puis d'avoir des résultats, puis de booster leur santé, puis leur connaissance, puis rendre le monde le plus autonome avec nos services de coaching, notre éducation, nos podcasts, notre application. Bientôt, un autre projet qu'on va mentionner plus tard. Mais c'est ça. Quand t'es rendu à devoir poster des cochonneries, man, pour attirer le monde, c'est peut-être le moment de comme réenvigorer des choses. Puis autant pour la personne, je pense, qui consomme le contenu, c'est ironique parce qu'on est en train d'en faire présentement, mais c'est important de garder une utilisation modérée, je pense, de toutes ces choses-là. Ben, on a parlé dans le dernier podcast, les valeurs. Je pense que ça revient beaucoup à ça. C'est genre, tu sais, je vois du rage bait, tu sais, je vois des vidéos que je suis comme. Tu sais, puis en termes de vues, ça va battre 3 fois ce que nous on fait, puis pour le même genre de following, mettons. Ouais. Mais je suis comme, je pourrais pas faire ça. Ben, je préfère garder mes 800 vues, esti, mais de comme pas aller dans cette même chose pour moi. dark side là. Même, genre. tu sais, je trouve ça. Je vais pas dire que je trouve ça cool parce qu'honnêtement, je trouve pas ça correct. Mais si t'as besoin de faire ça pour avoir ta business puis te sentir bien, écoute,
so be it, comme on a dit tantôt, on peut pas contrôler ça. Nous, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment qu'on enseigne au monde ça, puis comment est-ce que nous, on fait nos choses, tu sais. Fait que nous, on est très, 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 probablement même trop intègre par rapport à certaines personnes. Mais je pense que dans la vie d'aujourd'hui, avec comment que la vie, elle va trop fucking vite pour tout le monde, puis personne comprend, parce que c'est insane comment que les choses avancent rapidement. T'as pas le choix de rester un peu plus humain, puis posé, puis relax dans comment tu fais tes choses, parce que ou sinon, ben, tu tombes dans les masses, puis après ça, toutes tes valeurs, puis tout ton fonctionnement, ça devient homogène avec ce que les autres offrent. Puis à un moment donné, c'est comme, je préfère avoir une petite business sharp avec du bon monde, puis des bonnes valeurs, puis des bonnes connaissances, puis performer là-dedans, que de faire n'importe quoi pour essayer d'aller chercher plein d'attention, parce que on le sait, là, le gars qui a des millions de views, là, à part que son nom, c'est genre MrBeast, là, t'as plein de views, mais tu fais quoi avec ces views-là? Ouais. Tu te nourris l'ego. Exactement. Tu te boudes l'ego, puis tu te fais connaître. C'est bien le fun, mais comme concrètement, t'aides-tu quelqu'un? Tu fais-tu du revenu? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais juste poster des cochonneries, c'est arrêt du monde. C'est correct, cool, il faut ça sur YouTube, des fail army, puis à un moment donné, c'est ça, tu sais. Ouais. Moi, j'ai comme changé un peu mon, tu sais, l'aspect plus personnel. Je pense que je suis rendu là, tu sais, je me suis parti d'une chaîne YouTube, puis tu sais, c'est vraiment plus des vlogs, genre, fait qu'il y a beaucoup moins de training, mais c'est plus essayer du lifestyle, l'explication, le background. Promouvoir un peu plus ma personnalité pour bâtir mon image de marque, là. Fait qu'après ça, c'est plus facile de vendre, tu sais, vendre dans le bon sens du terme, dans le sens que, tu sais, mes connaissances, etc., genre. Ben, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis le fait, comme tu as dit, de vendre toi, de base, je pense que c'est ce qu'un coach devrait faire. Mais en tant que tel, c'est ça aujourd'hui. Plus que les choses avancent, plus que le monde devienne, pas le monde, mais plus la société, plus que les tendances deviennent homogènes, deviennent comme, moi je dis carton. Tout est la même chose. Ouais. Tout est boring. Recyclé aussi. Recyclé, très impersonnel. Ouais. Fait que quand tu veux vendre une personne, pis ça c'est l'avantage, tu sais, on va faire une corrélation avec les AI tantôt, mais si t'es capable de te faire pervaloir pour la personne que t'es, man, t'as vraiment une possibilité d'avoir du succès, puis d'avoir du reach, puis de l'impact. Puis le mot impact, je pense que c'est ça le plus important. Je vais essayer de pas renverser mon café parce que l'impact va être énorme. C'est ça. Mais, ouais, je suis perdu. T'es stimulé, vas-y. Mais là, on dirait que j'allais dire de quoi, puis là, vu que t'as perdu son idée, ça m'a fucké. Mais... Attends. Impact, personne, impersonnel. Il faut rester proche de tes valeurs, puis rester toi-même, puis faire pervaloir le positif que tu peux apporter aux autres. Fait que le fait... Oui. Tu peux continuer. Non, c'est bon, vas-y. C'est faire un parallèle, genre un énorme parallèle, que je pense, juste à y penser dans ma tête, je suis comme, c'est bon. Tu me diras, c'est dégueulasse, non? C'est vraiment dégueulasse. Je pense qu'en restant proche de tes valeurs, puis en vendant ta propre personne, c'est ce qui te permet à long terme... Ben oui, la longévité, la stabilité puis la base. Parce que si tu fais du contenu pour, mettons, viral puis rage bait live... Mais ça va monter puis ça va dropper. C'est ça, à un moment donné, le monde, c'est beau. C'est comme la musique. C'est la même affaire que la musique. La trend va changer, fait que tu seras plus relevant. Tandis que si c'est ta personnalité... T'es fondamental. Tu vas peut-être pas être autant intense, mais tu vas être constant. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, puis c'est la constance qui à long terme va avoir un impact. Si tu veux faire péter, parce que t'as un projet, vas-y fort. Écoute, il y a du monde qui ont fait bien du cash, puis qui ont impacté bien du monde. Puis bref, le parallèle que j'allais faire, c'est quelqu'un qui se met à s'entraîner. S'il est trop fixé au when, puis genre... un objectif précis dans la dopamine, un timeline précis, c'est que ça se peut que tu arrives ton objectif de perte de gras, de perdre 20 livres, mais si tu changes pas ta personnalité, puis tu deviens pas la personne de 20 livres en moins. J'adore ce que tu dis, man. J'adore, très très bon. Tu vois, vas-y. Parce que si, on dirait que trop souvent, puis ça c'est quelque chose que, tu sais, des fois on entend, si tu pouvais parler au gars, à toi quand t'avais 15 ans. Past self. Ouais. Mais l'inverse, tu sais, c'est que genre, faut que tu arrêtes de voir l'entraînement comme avec une finalité. Ouais. C'est un continuum. Nous, tantôt, on était dans l'auto, puis Phil parlait à quelqu'un par rapport à quelque chose, puis je l'écoutais, puis c'était super intéressant.
Puis il a dit podcast sur le chemin du sommet, le cheminement, puis la montée, puis le path. Puis c'est ça l'affaire, c'est comme, voyez la vie, voyez les projets, voyez la santé, voyez toutes ces choses. C'est comme, je pense que c'est toutes les mêmes crises d'affaires mis dans différentes facettes de ta vie, ce qu'on essaie d'enseigner. Puis c'est ça les principes fondamentaux de nos valeurs, puis ce que nous on enseigne, puis ce que nous on fait, puis le travail qu'on fait avec nous-mêmes. C'est un cheminement. C'est des essais, des erreurs, de la constance, de la nuance, des ups et des downs, mais à long terme, c'est juste le fait de la tendance de voir les choses développer puis évoluer. Mm-hmm. Puis j'allais faire une corrélation tantôt avec ça. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui prend pas de vacances. Je suis quelqu'un qui me noie, pas vraiment même trop maladivement dans le travail parce que m'a pas expliqué ça aujourd'hui. Mais j'ai pris une semaine de vacances récemment pour décrocher. J'ai comme fait ça une certaine partie de ma vie. J'avais besoin de me retrouver un petit peu seul parce que j'ai jamais fait ça. Puis j'étais en vacances, puis j'étais en train de lire un livre, puis c'est vraiment fucké ce que je vais te dire, OK? J'avais une discussion avec ma thérapeute cette semaine-là. Puis je fais ça continuellement parce que ça me permet de faire beaucoup de rétrospectives, de discuter, de sortir de mes champs, de parler avec quelqu'un un petit peu nuancé, externe, qui a des bonnes connaissances. Fait que j'ai eu une discussion avec elle. Moi-même, j'étais seul tout le long de mes vacances pour juste décrocher, penser, me ressourcer. Puis je lisais un livre en même temps. Le livre, c'était Become Supernatural de Joe Dispenza. Sûrement t'as entendu parler, sûrement tu l'as vu. J'ai vu tes stories aussi. Là. Merci beaucoup. J'ai une shit de cigare, honnêtement, sur mon tabarnak. Ouais, tes stories dans le voyage, c'était pas le voyage, c'était cigare ou livre. Ben, je suis pas parti là-bas, c'est pour checker-moi aujourd'hui. T'es parti pour lire puis fumer. Exactement, j'ai fumé j'étais bien là. Mais non, faites pas ça. Mais tout ça pour dire que dans le livre, il mixait plein de contextes puis plein de tips sur méditation, stress, système nerveux, trauma, développement, etc. Moi, à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin de pousser mon inconfort. Mais pas en étant extrême, mais en me reposant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme sur le spectrum, moi, j'étais tout le temps dans la droite, mais là, je devais aller dans la gauche. Fait que j'ai littéralement rien glissé. Ouais. Puis, ben, ma thérapeute, elle m'a dit ça. Elle dit, ben, tu veux que les choses changent? Faut que tu changes. Puis comme tantôt t'as dit, c'est pour ça que je parlais de ça. C'est pas juste pour flasher que j'aime ça fumer des battes, des cigares. C'est que... Il vient de s'expose. Non, au contraire, je consomme plus. J'ai eu longtemps des problèmes de consommation, mais j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça te garde gelé. Ouais. C'est que tu restes dans ta marde aussi. Tu restes dans ta marde, tu deviens confortable dans ta marde. Puis pourquoi? Puis c'est ça que j'ai compris. Système nerveux, survie, objectif, humain. Survie égale rester dans le connu pour éviter les threats, mais rester dans la marde te continue à te drag down. Mm-hmm. Fait que puis ça, j'applique ça, puis j'en ai parlé cette semaine à des clients. Si t'es pas bien, change. Ouais, mais ça, c'est ton système qui essaie de te garder où t'es. Tu sais, si tu veux changer, ben, il faut que tu changes. Il faut que you kill your old self in order to become your new self. Si tu veux devenir une personne avec une réalité différente, ben ta réalité, c'est que le résultat de tes actions sur une base régulière over time. Mais comme tu as dit tantôt, ouais, mais l'objectif, ouais, mais les actions sont pas là. Puis oui, mais je veux ça là. Puis ça vient de où? Tous ces désirs-là. Ça vient de la dopamine, ça vient du mode de vie. Puis quand tu comprends ça, tu fais des liens, man, avec tout. C'est que si tu veux perdre 20 livres, faut pas que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour perdre 20 livres. Faut que tu te demandes quelle personne dois-je être, puis qu'est-ce que je dois faire pour faire ça. Comment que moi, avec 20 livres en moins, agirais. Genre. C'est ça. C'est quoi les actions qu'il faut poser. Puis c'est la même affaire que, tu sais, on parle de planning dans le passé. Puis un planning, c'est un petit peu ça. C'est moi, quand j'explique à un client, c'est comme, je vais faire un visuel. Bonjour Philippe, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta vie, etc. J'ai plein d'informations. Je prends toutes tes stats, tu commences ici. Tu veux aller où? Tu veux aller là. Parfait. On se donne X nombre de temps. Cool. C'est quoi les actions qu'on va faire? Là, 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 là. Parfait. Telle action, telle action, telle action, telle action, telle action. Tiens, tu suis ça, tu me tiens au courant, tu fais mon feedback, tu vas te rendre là si tout va bien. Mm-hmm. Le coaching, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que à un degré, tu peux voir ça comme de la magie parce que tu passes de quelque chose à quelque chose d'autre. Comme ça se transforme. Mm-hmm. Là, je tombe pas dans les énergies de vibration parce que dans le livre, il allait loin en sacrament. Dans le fond, Xavier change sa personnalité quand il lit un livre.
Ben, moi, dans le fond, dès que je suis en contact avec quelque chose de nouveau, j'évolue. Exact. Fait que. Power up, genre. T'es comme. Non, mais moi, j'en ai parlé à du monde, puis il commence à des vacances. Je suis comme, honnêtement, ça m'a changé. Ça m'a pas changé parce que j'ai lu un fucking livre. Je vais prendre le positif, je vais laisser aller. Il y a bien des affaires dans le livre. Là. Au milieu de la semaine, j'ai lu le livre, j'ai lu l'affaire, puis je suis comme, what the fuck, man. J'ai fermé le livre, j'ai pas touché pendant 2 jours. Puis après ça, je m'emmerde en tabarnak. Fait que là, j'ai comme, bon, fuck it, me prendre le livre, j'ai checké, puis ok, finalement, tu sais. Mais ça démontre que il faut juste que tu sois ouvert. Puis si tu restes fermé dans ton idéologie de comme ouais mais je peux pas faire ça à cause de ma famille, je peux pas faire ça à cause de mon travail ou je peux pas ou ben c'est juste toi qui te crées des barrières psychologiques puis c'est normal que tu n'aies pas de résultat mais après ça fuck you, t'as pas le droit de chialer, tu sais. La réalité est pure et dure. Tu veux te rendre là, fais ce qu'il faut. Tu veux te rendre là mais tu le fais pas. Sorry chum, puis t'as beau avoir un coach puis faire tout. Souvent ça c'est un problème qu'on a. Tu payes quelqu'un, ouais, mais je te paye. Oui, mais tu penses que c'est quoi? J'ai une baguette magique, puis ding! Ouais. C'est que c'est simple, mais dur. Mais c'est difficile, c'est ça. C'est contre la nature humaine. Ouais. Fait qu'il faut que. Puis c'est ça. Ça, j'ai compris ça. J'ai fait un post récemment, puis c'était par rapport à. C'était loin. Ton corps, là, puis tes objectifs, il faut que tes actions soient mises en place. Il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Toi, tu fais du high rocks, right? Ben, il faut que tes entraînements, il faut ta cadence, il faut ton cardio, il faut ta récupération, ton stretching, ta mobilité, ta force, ton power, ton output. Il faut que toutes tes variables soient comme trackées puis évoluées, puis il faut que tu fasses la job pour optimiser ça, right? Mm-hmm. Mais si ton système va pas bien, parce que Chris, t'es en train de gérer de la merde, de relations, travail, job. Ton corps, il veut survivre, right? Ben, si tu essaies de pousser la note, la carte de crédit dans le tapis, là, genre de te foutre du stress sympathique au bout, mais tu récupères pas, ben no shit, t'as pas de résultats parce que le système, les actions sont mises en place, mais le système est pas là. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, puis l'humain a de la misère à comprendre la corrélation entre c'est pas parce que je fais que j'ai. Oui, sur papier, la science dit que je prends mon téléphone, j'appelle, je vais appeler. Ah, mais peut-être que le système fucking réseau marche pas. Sur papier, oui. En pratique, non. Mm-hmm. Fait que si t'es dans la vie, puis là, je vais loin, mais le monde va comprendre. Si t'es fucking trop sénère par rapport à des situations, puis tu fais de quoi, puis t'es comme, calé, ça marche pas, ben comme track back, puis comme, y a-tu d'autres affaires? Puis nous, on peut pas le savoir en tant que coach parce qu'on a tout le temps, il faudrait qu'on sache tout le temps tout de tout. Mm-hmm. Puis dans la vie d'un client, c'est comme on a dit tantôt, c'est un système, c'est fermé. Mais tu peux-tu connaître tout le temps de tout, puis de tout? C'est impossible. Mm-hmm. Littéralement, physiquement, physiologiquement, impossible. Tu serais brûlé à avoir un client, puis tu ferais fuck all. Oui. Fait qu'il faut juste aider le client, puis aider tout ça. J'étais loin en esti parce que on fumait des battes tantôt, fait que c'est pour ça qu'on... C'est pas vrai. Arrête de mentir. C'est bon, sérieux. Tu sais, c'est que si tu veux devenir un bodybuilder, faut que tu regardes le bodybuilder, qu'est-ce qu'il fait lui. Mm-hmm. Puis si je fais pas la même affaire, ben tu seras jamais un bodybuilder. Tu sais, un bodybuilder, ben ceux que je connais, ils sont pas stressés 24/7. Au contraire, là, c'est tout des mondes super zen. Fait que déjà, toi, t'es quelqu'un de super stressé, tu t'aspires à ça, ben il y a quoi qui marche pas. Là, c'est ça. Puis dans ce système-là, de où vient le stress? Ouais. Tu sais, puis moi, j'étais rendu là dans mon étude, c'est comme, c'est quoi le stress? On l'a déjà dit, c'est un débalancement du système par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ou moi, j'aurais tendance à dire, puis c'est ça qu'il parlait dans le livre, c'est ça qui m'a super intéressé, le stress général, constant, vient d'un système de survie. Mais ce système de survie-là, malheureusement, dans la réalité d'aujourd'hui, il n'est pas adapté. Ouais. Fait qu'il y a comme une incohérence entre comment est-ce que ton corps fonctionne puis dans la vie qu'on vit. Puis le monde sont genre conditionnés depuis des fucking générations à pas se poser de questions. Je me lève, je fais ci, je fais ça, je glande sur mon sel, je bois de l'alcool, ça. OK, l'alcool, ça fait quoi? Ça inhibe les fonctions du cortex préfrontal. Ça inhibe tes mécanismes de survie. Fait que quand t'es dans un environnement social avec ça, ben t'es inhibé, fait que t'as moins de barrières, fait que tu vas avoir du monde puis t'as du fun. Mais après ça, mais c'est correct de boire de l'alcool. Ouais, mais je bois de l'alcool, je me sens pas bien. Ouais, mais c'est normal. Sa job, c'est de pas bien te faire filer. Un des symptômes, c'est le fait d'avoir du fun. Fait que t'as ça. Mais là, t'as les réseaux sociaux, t'as ci, t'as ça, t'as la porn, t'as la drogue, t'as l'abus, t'as ci, t'as l'alcool, tu peux regarder tout. Tout affecte tout. Mm-hmm. Puis comme on a dit, faut pas fucking exagérer. C'est pas parce que t'as du fun puis tout. C'est juste, si tu veux te rendre à quelque chose, ben faut que tu fasses l'inventaire de ta vie puis tu check
comme tu as dit, ben, qu'est-ce qu'une personne qui va se rendre là doit faire in order to get there? Faut que tu coupes la merde. Ouais, mais ça me donne pas. Ben, un ou l'autre, mon chum. Tu peux avoir les deux en même temps. T'sais. Non, c'est ça. Compliqué comme sujet, hein? Je t'ai eu, là. Bah, non. Non, pas. Tu me suis? Ouais, je te suis. T'as ton bac en psy, right? Fait que... Ouais. Mais là, on a parlé un peu de bodybuilding. T'as-tu encore des plans cette année, toi? Non. Ah non, ça non. Pour être honnête, après, on en reparlera éventuellement, mais ma motivation est très présente, mais j'ai d'autres priorités en place. Prendre soin de moi, optimiser mes affaires et tout. Comme tu as dit tantôt, le stress, moi, ça paraît peut-être pas. Je suis un gars assez stressé. Je suis tout le temps occupé. J'ai tout le temps quelque chose qui se passe. Puis j'apprends progressivement à me reposer. Tu sais, ma vie avant me permettait de le faire. Quand j'étais plus jeune, j'avais moins de responsabilités. Aujourd'hui, plusieurs entreprises, des beaux projets qui s'en viennent. J'ai des centaines d'athlètes dans plein de disciplines. Je suis quand même jeune. Fait que tu sais, j'apprends pas la vie en même temps. Je veux pas me foutre trop de pression pour pas vraiment en tirer, mais éventuellement, si tout se stabilise, ce serait mon objectif d'en faire, oui, parce que c'est un sport, c'est un mode de vie qui me passionne depuis ma tendre enfance, puis ça me motive. C'est juste ma motivation puis ma passion, comme on a déjà dit dans le passé, je pense qu'elle évolue au travers des choses. Fait que pour le moment, tu sais, je fais mes affaires, je cruise, mes produits sont de base, je me maintiens, je fais mes suivis avec mes professionnels, je m'entraîne continuellement. Puis je me mets pas de pression, mais je fais quand même mes doux. Là, je suis à 8% à 215 livres sur une TRT. Fait que je me maintiens bien, puis quand ça va me tenter, ben, je vais repousser la machine. Mais pour le moment, le système n'est pas prêt. OK. Je me respecte. Toi, bodybuilding cette année? Non. Gros show open? Non. Summum classique? 11 weeks out? Je pense que je pourrais, mais t'as encore rendu stock live. C'est clair, man. On va te mettre le 6G. C'est quoi le 6G? C'est du GH, mais x6. Non. C'est 1 gramme de test, 1 gramme de traîne, 1 gramme de mast, 1 gramme de primo. C'était 1 gramme par la suite de quoi déjà, Calis? Une autre affaire. DK. DK. Non, c'était NPP. OK, peu importe. Il y a du monde qui faisait ça pour de vrai? Non, c'est une joke. Okay. Mais sûrement qu'il y a du monde qui nous écoute, là. Dallas McCarver, ça dit quelque chose? Non. C'est un ancien bodybuilder qui était un prodige. Un fucking prodige dans les années 2. Je pense qu'il est décédé en 2016-2018. Il avait 26, 24, 26, quelque chose. Il était vraiment, vraiment fucking jeune. Le gars, il faisait 330 livres off-season, 275 livres, bone fucking dry, strié du cul sur le stage, à genre 24, 25 ans. Il a son death cycle. Ils savent pas si c'est vrai ou non, mais il a son cycle de mort. Fait que ce qu'il faisait comme gear pendant qu'il est décédé, je pense qu'il a arrêté d'un arrêt cardiaque ou embolie pulmonaire ou comme un problème relié à ça. C'était dégueulasse. Genre 1,2 g de traîne acétate semaine. Fait que c'est plus qu'une bouteille semaine. 1,5 ou 1 de traîne inentate. 3-4 grammes de test, de la suspension, 200-300 mg d'anadrol. Il y avait 32 unités d'hormones pharmaceutiques par jour. Tu sais, mettons, j'en ai déjà fait, mes doses, c'était comme 3 à 5. Lui, il fait genre 32. Il y a beaucoup de liquide à boire, quand même. Oui, exactement. Il remplissait un shaker, puis il faisait comme ton chum tantôt, il calait straight fucking pipe. Ça, en passant, j'ai pas donné de review, mais il est bonne pour vous. À vous, hein? C'est juste avec de l'eau. Hein? Juste avec de l'eau. On a de l'eau froide un petit peu. On va plugger le fournisseur d'eau froide. Merci, Shop Santé, pour l'eau froide. Mais, ouais. Sam Soulek a fait sa première compétition aussi, t'as-tu? IFBB Pro. Il a gagné sa carte, mais pour de vrai, ouais? Il me semble que ouais. Ouais. J'ai vu ça un matin, j'étais comme, bof. Je suis plus trop un consommateur de contenu, mais... je sais pas, il y a du monde qui disait que c'était le nouveau petit bum, là. J'ai connu. Ouais, c'était un gros chum. Et je le suivais quand il a commencé. Sam ou... Non, c'est bon. Non. Ouais. Soulek qui est juste, je pense que c'est un move politique. Il va pas, c'est une business, là, ces affaires-là. Fait que c'est un move politique, je pense, de la gang de dire comme New IFBB Pro. Il y a une crise de bonne shape, tu peux pas deny it, mais comme comparativement à Bumstead ou d'autres gars. Tu sais, moi, j'adore Terrence Ruffin, j'adore. Oh my god, c'est quel autre, là? Earl?
Ah ouais. Tu l'adores vraiment, tu connais son Je le vénère, j'ai une photo de lui tout nu chez nous, puis je me flagelle en imaginant devenir en shape comme lui. Non, mais je trouve ça cool pour lui, je trouve ça cool pour le monde, mais je suis comme. Je suis pas d'accord parce que c'est trop. C'est quoi ton point de vue, toi, mettons, sur le fitness puis l'influence sur les jeunes? Comme à ce niveau-là? Ah, moi, c'est les produits, je suis plus capable. Mm-hmm. C'est rendu trop valorisé. Mainstream, accepté, valorisé. Tu sais, on dirait que l'épidémie a commencé il y a comme 5 ans là, avec les SARM, genre. Puis, mais là, c'est pire, là. C'est comme, ça dit first cycle de tel influenceur, faut que tu il a fait ça, faut que tu fasses ça. Tu fais ça, tu as ça. Ouais, c'est comme la mauvaise manière de le voir. Là. Mais oui, tu vois, bodybuilder, il fait tel cycle, fait que moi, si je veux, faut que j'agisse comme lui. Fait que leur personnalité, ils changent. Ouais. Tu sais, tu check, autant que je trouve ça cool parce que, écoute, c'est poche à dire. C'est vraiment fucking cru ce que je veux dire. Je préfère qu'un gars de 17. Non, je vais pas dire ça comme ça. Je préfère que quelqu'un idéalise ça qu'idéalise un esti de fucking drogué abuseur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le jeune. Mettons un rapper, genre. Le jeune, mettons, qui idéalise comme C-Bomb, puis qui est comme, C-Bomb, je veux m'entraîner, puis comme il fait du stock, fait peut-être je vais faire. Je valorise pas, je suis pas docteur, je peux pas dire ça, je suis pas pour ça, mais je préfère contextuellement dans deux options, si ça serait comme ça en analyse. Tu préfères être C-Bomb, faire un peu de stock, puis avoir un mode de vie parfait, puis avoir des belles valeurs, puis une famille, puis tout, puis t'entraîner, puis avoir des business, ou tu préfères comme faire de la poudre, foutre des putes, puis comme abuser de la vie, puis être un illégal, puis tuer du monde, puis être un gang-gang. C'est que ça part d'une bonne intention dans le sens que... Je préfère, mais la manière que ça a évolué, c'est comme tu as dit, c'est rendu trop mainstream. C'est rendu trop carton. C'est comme le monde ne prenne plus le temps de questionner comme est-ce que peut-être que. Non, ils vont par association. Lui, il fait ça, fait que je vais faire ça. C'est rendu fucking dégueulasse, man. C'est pas compliqué, là. Il y a des laboratoires online, le monde va commander ça random. T'es jeune, tu pognes, je peux t'avoir une carte, tu t'achètes une carte prépayée, tu fais ça. C'est calissement dégueulasse. Ouais. Tu sais, ça peut devenir très, très, très problématique. Fait que moi, je suis comme. C'est comme, on est trop dans le début de cette épidémie-là qu'on connaît pas encore. Les conséquences à long terme. Mais tu sais, dans 30, tu sais. Mettons, dans ces jeunes-là qui ont 20 ans, ouais, mais tu sais. C'est même pas 20 ans, man. J'ai eu des histoires d'horreur. 15, là, mettons. 12, 13. J'ai des clients, des fois. Tu sais, mettons, quand eux vont avoir peut-être 40 ans, là. Ils vont être scrap. Fait mettons, dans 25 ans. Moi, j'aurai à peu près 92, toi. Moi, je vais être déjà mort. Je fais un petit peu de test et je vais crever. Test égale crever. Moi, j'étais un ultramarathonien à 92 ans. Puis tu vas être gros de même, esti. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis comme, j'ai l'impression qu'on va se réveiller trop tard, genre. Ben oui. Mais Chris, c'est la job à qui là-dedans? C'est-tu la responsabilité? C'est-tu la faute à Joe Blow de faire le con puis d'écouter ça? Non. C'est-tu la faute de ses parents? Non. C'est la faute de l'influenceur? Oui. Moi, toute part de responsabilité à tout le monde. Ouais. Je veux pas. C'est comme des gates. Tu veux pas te cross à gate, c'est toi qui a marché. Sauf que, comme on a dit tantôt, l'aspect de valeur. Mais encore là, on fait la corrélation. C'est quoi l'objectif d'un humain dans la vie? Faire du cash. Survivre. Mais non, mais c'est ça. Survivre égale fournir ses besoins nécessaires, eau, bouffe, shelter, etc. Égale être sûr que t'en as assez, égale amasser, égale greed, égale abuser, égale faire de l'argent. Fait que pour optimiser son mode de vie, puis être safe, le gars veut faire le plus de cash. Ça, il monte à la tête. Fait qu'il trouve n'importe quelle manière, puis finalement, c'est quoi? C'est de vendre les peurs à du monde. Tu sais, les jeunes, là, j'ai fait partie du documentaire Adonis. Mm-hmm. J'ai travaillé avec une couple de réalisateurs il y a comme un an et demi. Super de beaux projets. Au début, j'avais comme pas compris le contexte puis les valeurs. Puis c'était comme, les jeunes d'aujourd'hui, surtout les hommes, ils se sentent complètement émasculés en voyant ça. Autant que ça peut motiver certains, autant que ça peut faire sentir du monde comme de la merde. Mm-hmm. Fait que la personne se sent pas socialement, se sent pas bien dans sa peau, se sent comme comparé, puis son estime diminue. Ce gars-là, il va faire quoi? Il va s'entraîner, tout, puis rapidement, j'entends parler de ça. Il va jumper là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des fucking gros problèmes, là. C'est des problèmes fondamentaux, mais comme, est-ce qu'on a compliqué les affaires, tabarnak? C'est correct. Tu sais, dans le temps, là, de Arnold, là, ça paraît que ça fait fucking longtemps. C'était les années 70, là. Mm-hmm.
70, là, c'est il y a quoi, 50, 55 ans? Ça fait fucking vieux. Gros, 55 ans, tabarnak. Tes parents, ils ont quel âge? Plus que ça. T'avais pas tant longtemps que ça, là. Dans ce temps-là, faire du stock, il y en avait. Gros, c'était du bon stock. C'était fait juste par des bodybuilders. Tu sais, les catégories étaient plus comme carrées. Aujourd'hui, ça s'entremêle, puis c'est correct. Mais à un moment donné, sacrément, là, écoute, j'ai une cliente, 37 ans, j'ai 36 ans, super gentille, maman, professionnelle, rentre dans mon bureau, on fait l'évaluation, tout va bien, mode de vie va bien, mental va bien. Tu sais, comme tout est super cher parce que on demande à nos clients comment ils vont. On veut pas leur argent seulement, on veut qu'ils aillent bien parce qu'on n'est pas des trucs. Salut, comment ça va? Ouais, tu vas pouvoir me payer. Non, même pas. Ben moi, dans le fond, c'est comme tu rentres chez nous, faut que tu scannes ta carte avant pour rentrer dans mon bureau. Après ça, faut que tu scannes ta carte pour tasser. Puis après ça, tu veux une bouteille d'eau, ben c'est 2 fois le prix. Tu veux me parler, faut que tu le payes. Puis après ça, ben peut-être que je vais décider de peut-être. Ouais. Elle me dit supplément, ça. OK. Ah, puis des SARMs. Quoi? Ouais. J'ai pris ça. Elle me donne le site. Je vais sur le site. Ah, je prenais ce stack-là. Ah, c'était stack lean. Comme entre sa vitamine D et son zinc, elle te dit, je fais en Legit. Moi, je demande tout le temps parce que je m'en vais dans le mode de vie des clients. Puis je suis comme, explique-moi les suppléments puis la nourriture que tu manges à partir du matin. Fait que là, OK, la personne elle va dans sa tête puis elle regarde à gauche parce que souvent, savais-tu que quand tu penses au passé, tu regardes à gauche. Puis quand tu penses au futur, tu vas à droite. En haut, logique. En bas, émotionnel. Passé, futur. En haut, intellect. Synergologie. Manu Constant va l'avoir éventuellement. Crissement. Super, ce gars-là. Mais... elle me dit glutamine, D3, oméga. Ah, puis je prends ça. Hein? Quoi? Elle me dit SRAMS. Là, je suis comme... C'est comme un blend. Oui. Puis là, je regarde, puis je suis comme... Tu prends ça? RAD, Cardarine, SR. C'est crazy que tu saches même pas comment ça s'appelle la famille. La famille Selective Androgen Receptor Modulator. Ah, une amie m'a parlé de ça. Ah, mon ami m'a parlé de ça, fait que j'ai fait de l'héroïne. C'était cool. Genre, là. Mais gros, sacrément. Problème hormonal, problème de santé, problème de ci, problème de ça. Ah, mais là, dans ma tête, je suis comme, questionnez-vous, guys. Chris, je te demande pas de questionner l'univers, je te demande juste de questionner qu'est-ce que tu te calisses dans le corps. Tu sais, tu te rentres de quoi dedans? Tu essaies de savoir de où ça vient, là. C'est-tu déjà arrivé, à toi? C'est quoi, mettons, parle-moi des choses qui t'ont perturbé des fois avec des clients. En évaluation. Il y a pas J'ai pas tant de gars fuckés comme toi, genre. Je sais pas, même peut-être j'attire le fucké. Sûrement c'est à cause des tatous. Ouais. Probablement. Moi, j'ai un gros sale. J'ai du monde recomp. J'ai jamais de monde qui ont fait du stock. Jamais. Ben, c'est sûr, ils viennent me voir. Des petits comme un pic. Ouais, c'est ça. T'es un marathonien. Moi, je vous pogne du monde qui s'entraîne pas. Hein? Je pogne du monde qui s'entraîne pas. Qui veulent commencer, tu sais. Ils disent, j'aimerais ça avoir... Moi, je veux parler. Moi, j'aimerais ça m'entraîner 3 mois, tu sais, avoir ta shape à peu près. Je suis comme... Ça fait 15 ans. Je travaillais chez Shop Santé avant. Puis il y a une cliente qui vient me voir. Puis, tu sais, je travaillais chez Summit dans le temps. Puis j'étais chez Shop Santé. Fait que je coachais, je référais. Puis je buildais mon network comme ça. Je faisais mon expérience. Puis il y avait une madame qui rentrait. Puis moi, j'étais comme, tu sais, j'étais en début de off-season de compé. Fait que j'étais quand même assez chèche. La femme, elle arrive, je peux savoir 200 grammes de BCA Blue Raz. OK, cool. Je m'en vais faire son sac. OK, madame, c'est 11 $. Pendant que je scanne ses affaires, elle me regarde, elle me dit si je prends ça, je vais pas ressembler à toi. Hein? Je la regarde. J'ai pogné ça comme un fucking manque de respect, man. J'étais comme, parce que tu vas prendre 2 scoops de BCAA. Tu vas devenir jacké comme, madame, ça fait 10 ans que je m'entraîne 5 fois semaine. Je mange 5 à 7 repas par jour, toujours. Je suis un coach, je me forme, je fais ça de ma vie. Tu penses que parce que tu vas... J'ai pas dit ça comme ça, parce que ça aurait été trop de cul. Mais c'est comme, le monde ne comprenne pas. Puis le monde, généralement, c'est pas choisi, ils veulent pas comprendre parce que ça affecte leur ego. Fait que c'est comme, comment tu veux faire pour aider quelque chose? Si c'est quelque chose en coaching qui est vraiment important, si la personne veut pas être ouverte et coachable, arrête de perdre ton temps. Essaye de la reach parce que c'est quand même ta job, t'es payé pour ça, mais comme sacrément, man. C'est atroce. Honnêtement, c'est atroce de voir comment que tout évolue puis le monde ne prenne pas le temps de questionner des choses vraiment fondamentales, genre comment je fais pour être en santé? Qu'est-ce que... On dirait que le monde, ils sont automatiques. Pilote automatique.
Ouais. Je t'ai eu, là. Mm-hmm. Ben, je pense que rien à rajouter. Non. T'avais-tu des résolutions, toi, cette année? Ben, honnêtement, oui. Puis c'était. Je me rappelle plus exactement de quoi qu'on avait discuté, mais c'était prendre plus de temps pour moi. Bon, fait que t'as pris des vacances. J'ai pris des vacances. T'as-tu aimé ça, honnêtement, genre? T'as-tu été capable de te décrocher? Oui. Oui. Puis je me suis. Au début, non, parce que, tu sais, vaut pas, c'est l'habitude. Je suis arrivé, tu sais, moi, j'ai des rituels. Tu sais, gros, j'ai apporté des suppléments là-bas, j'ai apporté mon linge. Puis moi, je suis quelqu'un de vraiment comme. Ouais, évidemment, il faut que tu apportes ton linge. Hein. Ben, j'étais sur un resort de 18 ans et plus. Fait que, tu sais, ça aurait pu être une affaire des nudistes, là, mais je me suis gardé habillé un peu. Mais non, je suis quelqu'un de fucking, man, genre, trop préparé tout le temps. Trop comme militaire. Je me lève le matin, mon linge est littéralement à côté. Il y a un setup logistique dans ma chambre où il y a mes souliers là, mes affaires importantes là, il y a ci, là, ça là, genre par catégorie. Genre, ma brosse à dents est plus proche de moi que du mur parce que, genre, je suis maladif. Mm-hmm. Ben, j'ai dit, fuck it. Genre, j'ai décalissé tout. Ah, je me lève, je peux aller au resto, je m'en vais au resto. Ah, je veux un cigare, m'en aller prendre un cigare. Comme, qu'est-ce que je veux? Comme, arrêter de penser puis juste faire. Mm-hmm. La nuance entre, je sais pas si c'était. Moi, j'adore la philosophie, là. Je connecte beaucoup ça avec tout ce que je fais dans ma job. Il y a une nuance entre faire et être. Être, c'est genre live. Puis faire, c'est comme travail, routine, gym, go, go, go. Normalement, on est tout le temps là-dedans. Mm-hmm. Fait qu'il faut apprendre à comme. J'étais pas 100% dans l'être. Je suis pas en train de connecter avec les plantes. J'avais pas un pissenlit dans le cul. Mais j'étais sur la plage. Puis je chillais. Puis je pense, puis j'étais comme, peut-être que. Non, Chris. Pendant 2 heures, une journée, je dormais comme la merde. Parce que mon système nerveux était pas habitué. Parce que j'étais pas chez nous. Fait que j'étais couché. Puis je regardais le ciel. Puis les étoiles. Je faisais juste comme chiller. Puis j'appréciais le moment. Moi, je faisais ça pendant 2 heures. J'avais pas de sel sur moi. J'avais fuck all. J'avais mon maillot de bain, un chandail des Gogoons. That's it. J'étais comme, la vie est belle. Mm-hmm. Faudrait plus de ça. C'est ça. Cool. Tes résolutions, toi? Je n'ai pas. Je me souviens pas si on en a parlé sur le podcast. Bon, on en avait parlé, mais ça me parlé un peu. Ben oui. Mais non, ça, j'ai pas tant appris cette année. Je vais dire que c'était comme la première année où je m'assoyais pas. T'assisais, c'est ça que tu dis tantôt. Je fais le lien tantôt. Assisais. Je me suis pas assis pour faire mes résolutions et tout, mais il y a des petites affaires dans ma tête. J'étais comme, il faudrait que j'arrête de faire ça. Il faudrait que je fasse ça. Genre. Je suis pas quelqu'un de super traîneur, mais il y a certaines affaires qui pouvaient traîner. Fait que juste de, mettons, ramasser plus. Clean up un peu. Ouais. Ou genre. Puis ça, ben encore, ça. Pourquoi ma question, c'était juste genre, est-ce que tu tiens tes résolutions, tu sais, sachant qu'on est 2 mois passés dans l'année, là? De mon bord, oui. Puis je pense que de ton bord, sûrement aussi. Ben, c'est ça, c'est que j'en avais pas tant que ça, mais mettons. Puis c'est que j'ai rentré des nouveaux comportements. Genre, ce que j'ai commencé à faire. T'as changé, t'as évolué. J'ai commencé à écouter plus d'audiobooks, genre. Mais quand je cours. Ouais, tu te rends productif. Puis c'est crazy. Mais tu sais ce qui est fucké? Ouais. Le mouvement, puis ça, j'ai compris ça. Tantôt, j'ai dit action puis être, là. Le mouvement optimise la neuroplasticité. Mm-hmm. Quand tu penses trop, ben t'es trop dans la pensée, t'es pas assez dans l'action. Si t'es trop dans l'action, c'est pas bon non plus. Mais quand t'as comme un schéma entre les deux, ben tu bouges. Fait que ton cerveau, il est stimulé. Fait que t'as des nouvelles connexions neuronales. Fait que quand t'intègres l'information avec ça, ça rentre plus facilement dedans. Ben ouais. Fait que c'est fucked up. Puis tu sais, c'est fou parce que ton temps aussi, là. Ben, c'est que j'ai. Tu sais, mettons, je l'ai fait juste sur mes easy run, là. Mais tu sais, pareil, dans ma semaine, en ce moment, c'est comme facile 3 heures. Puis ça va monter encore plus. Fait que t'as 3 heures d'épisode et plus par semaine. J'ai un marathon qui s'en vient. Gratis, là. Genre, c'est 5 heures de lecture par semaine. Genre, que t'as gagné. Mais c'est ça qui est débile, c'est que tu sais, on dit, tu peux pas sauver, tu peux pas créer de temps. Non, mais tu peux le rentabiliser en tabarnak. Puis moi, c'est l'inverse. Moi, je faisais tout le temps trop, tout en même temps. J'étais surstimulé. J'étais du côté comme super sympathique. J'étais vraiment cool. Tout le monde m'aimait bien. Fait que j'étais tout le temps dans l'action. Trop stimulé, trop dans l'action. Gros, j'ai posté une photo, là. Je sais pas si tu l'as vu. Le post que j'avais fait cette semaine, ma shape. Pour le. Ah ouais. Gros, tu sais combien de semaines de différence, là? Une. Avant puis après, ouais. Avant, exactement. Genre juste un peu avant, puis genre dans le voyage. C'est même pas une semaine. Gros, j'ai flashé 11 livres. Pourquoi? Parce que j'ai passé de trop faire à
Rien qu'on le sait. Ouais. Puis toi, ben, t'as fait comme l'inverse. Tu t'es dit, bon, ben, je fais déjà, fait que je vais l'optimiser. C'est juste que, tu sais, mettons, j'ai toujours aimé ça lire. Ben oui. Mais je voulais. Le temps, je lisais tout le temps papier. Mhm. Puis avant de me coucher, mais tu sais, je veux dire, la vie arrive, puis t'es comme. Ouais. Puis moi aussi, de lire dans mon lit, ça m'endort que le tabarnak. Là. Fait que je Même lisais chose. 3 pages, j'étais comme, ah, ça fait chier parce que Ouais. tu veux lire la crise Faut de que tu lire. trouves Mais, le temps, mais toi, tu l'as trouvé le temps. ben, tu sais, c'est que ce temps-là, il se passe peu importe quoi, mais j'écoutais de la musique, mettons. Là, Ouais. je lis un livre. C'est fou, là, j'ai lu genre 4 livres là, en 3-4 semaines. Là. Ouais, puis ça rentre bien. Ouais. Parce que t'as rien d'autre à faire. C'est sûr que, tu sais, honnêtement, ça rentre moins bien que quand je le lis. Tu sais, C'est le sûr. best que moi je faisais, c'est Isolé je complètement, lisais, puis je l'écoutais. Fait Ben que oui. là, t'as comme 2 Stimuli. streams, genre Tu te des. fais tour De Eiffel. toutes les bords, ouais. Exact. Mais non, tu sais, j'aime vraiment ça en audio. Puis ça m'a fait penser aussi que les résolutions, pourquoi souvent que ça marche pas, c'est que tu te mets de quoi que t'aimes pas faire, genre. Ouais, tu commences. Tu sais, si t'es pas- quelqu'un de super traîneux, puis tu te dis, faut que je me ramasse, ta résolution, elle t'offrera pas, c'est sûr, parce que t'aimes pas ça. J'ai une bémol. Je pense que ça va avec la personnalité aussi. Hmm. Tu sais, genre, je sais pas si c'était tantôt, mais j'ai fait un post. Moi, je fais du bungee à chaque année. Je me crisse fucking inconfortable tout le temps. Genre, trop. Fait que je dois apprendre à faire l'inverse. Le monde, si t'as une personnalité qui est très timide, très dans ses choses, faut avoir cette approche-là. Progressivement, les sortir. Tu sais, comme sortir, imagine une souris qui est poignée dans une trappe, ben, tu mets un petit peu de bouffe, puis il sort, puis à un moment donné, il s'habitue. Mais du monde comme toi puis moi, genre, je te dis, Phil, on start un projet, t'es-tu down? Ouais, ok, cool, on y va. Nous, on est plus rationnel. Il y a plus de monde qui sont émotionnels. Puis dans le coaching, puis dans nos choses, je pense que c'est ça qui est super important, c'est qu'il faut que tu ailles chercher la bonne approche pour le bon contexte, pour le bon client, pour la bonne raison. Puis en évaluant ça, ben, tu es capable d'avoir comme ce que tu as fait. Tout tu t'es sorti de ta zone de confort en rajoutant ça, puis ça t'a permis d'aller bien. Il y a du monde qui aime pas ça. Ouais. Mais c'est plus dans le sens, tu sais, oui, je suis capable de me mettre une résolution de quoi qui va me faire chier, puis je vais être capable de le faire pareil, mais à quel point c'est plus facile quand tu te rends compte que cette affaire-là que tu essaies de mettre en place, au final, ça t'aide dans ta vie, t'aimes ça. Fait que, tu sais, après ça, pourquoi j'arrêterais? Tout te connecte. C'est ça s'intègre bien dans le mode de vie. Tu sais, fait que si ton but, c'est d'être plus actif, Tu commences à arriver mais t'aimes pas nécessairement être actif, mais quand un coup que t'es actif, t'as plus d'énergie dans le quotidien, ça t'aimes ça, t'as plus, tu sais, ça t'amène plein d'affaires positives, faut que tu te raccroches à ça plus qu'à l'action de... Exactement. Ouais. Ben, t'as 100% raison. Puis tu sais, je pense que ça y va par... Je connais ça avec le système nerveux. La personne connaît ça puis aime ça un peu. Ben, tu y vas. Puis doucement, tu sors de leur zone de confort. Puis dans le confort, il n'y a rien qui se passe. Puis en les sortant un petit peu, ça va bien, tu sais. Ouais. Je pense qu'on a quand même tourné bien autour de ce sujet-là. T'as pas d'autres résolutions que tu veux parler? Pas vraiment, même. T'sais, honnêtement, c'était vraiment juste de prendre soin de moi puis de bien faire les choses. De prendre le temps de prendre le temps. Puis honnêtement, c'est quelque chose que j'ai fait. De me respecter plus là-dedans aussi. Je suis quelqu'un que ça ferait pas, mais j'avais pas de limite vraiment. Fait que je me donnais cœur et âme dans tout. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, ça marche pas comme ça. Tu veux-tu, genre, planifier tes vacances, tu sais? Ben ouais, ben c'est Ta prochaine est déjà faite, genre, mettons? ma prochaine 1er juin au 7 juin, New York, aux Bahamas avec Matt. Une croisière. Ah, ok, ouais, Ouais. nice. Fait qu'ils m'ont invité, puis on va peut-être Max va venir, je sais pas, j'y ai parlé hier, on va voir. Mais on va peut-être comme entre 7 à 12 personnes, dépendamment. Puis un cruise chill. Puis ça va être le fun parce que tu sais, moi, j'y étais tout seul au début. C'est sûr que d'ici là, tu sais, je vais prendre peut-être une fin de semaine pour décompresser et tout, parce que je travaille quand même 6 jours semaine. Mais ça va vraiment faire du bien. Puis c'est quelque chose que je me suis tout le temps dit, je vais le faire, tu sais, continuellement. Pas en vacances, on revient boucle le prochain, comme ça, t'as tout le temps un objectif et tout. Oui, mais tu sais, je suis comme une vacance, une autre. C'est ça. Mais c'est que plus d'entrepreneurs que je côtoie, plus je réalise à quel point ils sont comme... Nécessaire. C'est nécessaire, moi, je prends une semaine ou 3 ou 4 mois, là. Tu sais, Oui. gros max, mettons, 4 mois, parce que... Du burn-out. Moi, j'ai pas pris... J'ai dit ça un matin à un client. Puis, c'était comment tes vacances? Ah, ça va bien. Ah ouais, c'était quand le dernier? Il y a 2 ans et demi. Mhm. Tu sais, genre, je travaille tout le temps. C'est ma norme. Fait que de prendre des vacances puis de me sortir de ma zone de confort, que ma zone de confort est l'inconfort, fait que d'être normal, dans le fond, puis de me laisser vivre, gros, ça a changé tout, là. Moi, ça fait... Gros, je travaille full-time depuis que j'ai 14 ans. Puis là, je m'en vais sur 24. Mhm. Ça fait 10 ans de ma vie. Toute ma vie adulte, une partie, pas mal tout mon développement de l'adolescence, j'ai travaillé. Fait que moi, d'être relax, ça me permet genre d'ouvrir mes horizons en sacrament.
Puis j'avais besoin de ça parce que des fois, t'es tellement dans la marde, tout le temps pas la marde, mais tout le temps dans la même routine, que t'es comme, it is what it is. What I see is what it is. Fait que si je vois ça, ben ça, c'est ma réalité. Tu connais-tu l'allégorie de la caverne? Explique-la. Philosophie, c'est une affaire que j'ai appris au cégep. Il y a du monde dans une caverne, puis il y a du monde en arrière d'eux qui font des ombrages avec un feu. Fait que le monde qui voit les ombrages, c'est la réalité. Pour eux, leur perspective dit que leur réalité. Mais si t'es capable de te questionner, puis t'es capable de sortir de cette grotte-là, puis de comprendre, oh fuck, il y a d'autres affaires, c'est profond, là. Puis ça, t'appliques ça dans ta vie. C'est comme, si toi, tu te sens pas bien dans une certaine situation, fais juste te sortir de ta situation. Tu vas avoir de la friction au début, mais à un moment donné, ça va switch. Je vais loin en tabarnak aujourd'hui, je pense. Je suis vraiment fatigué. Comparativement à toi, t'es loadé en tabarnak de caféine. Fait que... en tabarnak, j'ai pris une affaire. Là. Une affaire de 500 mg. Ah! Mais non. Je t'ai vu sniffer une ligne de poudre dans le char. 180. 180. Les gens prennent ça, esti. 3 gâteaux par jour. C'est ça. Mais non, c'est ça. Prochain sujet. T'en veux-tu un gros? Vas-y, ça dépend. Le nouveau développement du gym. Oh oui, grosse nouvelle qui est annoncée, donc on peut maintenant parler. Oui, officiellement, le monde qui ne le savent pas, on a nos bureaux. On n'est pas juste des coachs en ligne. On aime ça avoir une connexion avec notre monde. Fait qu'on est situé au Tech Gym Terrebonne, 2485 Boulevard des Entreprises, dans la Cité des Sports. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Le Tech, ça va faire 17-18 ans qu'il roule, même peut-être 19. Il y a eu beaucoup de changements récemment avec l'équipe, les propriétaires, etc. Mais on a un esti de beau projet qui s'en vient. Ça a été officiellement annoncé il y a comme une semaine ou deux. Nous, ça fait un petit peu plus de temps qu'on le sait, sauf que le gym va être converti dans une nouvelle franchise. Donc, va devenir un Apt Fitness, qui est une bannière qui est située à Brossard originalement. Puis le Tech va devenir cette franchise-là. Donc, on va parler d'un énorme revamping du gym. Nouvelle machine, nouveau service, nouveau coach, nouveau bureau, nouvel établissement. Le même emplacement, mais littéralement tout à l'intérieur de la compagnie va changer. Puis c'est probablement le plus beau des projets qu'on peut jamais avoir parce que c'est l'un des premiers qu'on va avoir au Québec. Puis je pense que ça va être le début d'une nouvelle ère au niveau du gym, du coaching, du bien-être. Puis Phil va pas peut-être là aussi probablement avec moi. Fait que parle-nous ça un petit peu, Phil. T'es-tu excité par rapport à ce projet-là? C'est excitant. C'est sûr que c'est du changement, le fait que l'humain ne traite pas, mettons, mais c'est sûr que c'est complètement différent. Puis moi, je suis jamais allé encore au app. Peut-être que ça va sortir. Non. Fait que j'ai. Mais tu sais, je suis moins dans. Tu sais, il y a 3 ans, mettons, c'est sûr que j'étais un des premiers. Ouais, t'as couru. Mais là, ta passion n'est plus la même. Fait que... C'est ça. Fait que, mais je suis quand même hype, mettons, d'aller le voir puis de surtout voir lui de Terrebonne. Mais je pense que ça va être cool. J'ai hâte de voir quel genre de clientèle aussi ça va voir parce que je veux pas. C'est un gym très très haut de gamme. Là. Mm-hmm. Mettons pour ceux qui. Moi, je fais un peu le comparatif avec le Pure Muscle. Oui, c'est presque. Je veux dire, on est déjà parti de chez nous pour aller à Toronto, même passer Toronto. Juste pour ça. Là. C'est moi qui drivais tout le long. Ben moi, j'étais pas avec toi. Non, moi j'étais allé, mettons, la veille. Moi, j'avais dormi là, mais ça reste qu'on était allé là juste pour le aller gym. Au gym. Puis là, c'est un peu le même genre d'environnement. Ouais. Au Québec. Ça va attirer le monde. C'est pas juste ça va être un gym, ça va être en anglais ils disent the Mecca. Ouais. La Mecque, le point culminant du fitness au Québec. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Et tu sais, comme tu dis, c'est super haut de gamme, mais. Moi, je suis juste tellement excité de voir qu'est-ce que ça va pouvoir apporter au monde. Tu sais, ça va. Un gym, c'est un gym. On se le dit. Sauf que un gym comme ça va tellement stimuler puis faire engager du monde à avancer, à prendre des mesures. Tu sais, comme j'ai tellement hâte de voir la clientèle, le monde, l'évolution, les projets connexes à ça, parce que ça va pas juste être un gym, ça va être un wellness center. Il va y avoir plein d'autres formes de services connexes, puis j'ai juste tellement hâte de voir comment ça va évoluer, puis comment le monde va prendre ça, parce que c'est la première fois, man. Mm-hmm. Tu sais, il y en a un à Brossard, ça va faire quoi, 4-5 mois, je pense, tout ouvert? Même pas. 3-4 mois. Je pense. Ouais. 3-4 mois, mettons. Puis, ma Terrebonne, ça va être la première. Tu sais, rive nord de Montréal. Ouais. Gros fucking gym.
Insane. Puis tu sais, quand on a comme appris la nouvelle, ben nous, ça nous met un certain choix à savoir est-ce qu'on reste là. Dans le fond, on a le droit de dire ça. Tu sais, dans le fond, ça arrive, fait que là, ils changent les bureaux, tout. Tout Ça est change refait. d'entité. La structure, okay? exact. Fait que nos choix, c'était soit on reste là dans un nouveau bureau, dans le fond, avec un loyer qui va augmenter proportionnellement à la qualité du gym, tout simplement. En restant travailleur autonome. L'autre option, c'est de devenir un coach app fitness, comme il y a à Brossard. Puis l'autre option, c'est d'être relocalisé à un gym relativement proche qui va prendre un peu la clientèle du tech gym actuel, tu sais, qui veut moins aller dans le haut de gamme. C'est ça. Fait que ça, c'était comme les 3 options, mettons, qui... moi, tu sais, l'affaire d'être coach apt, tu sais, étant travailleur autonome depuis un peu plus qu'1 an, puis tu sais, avoir vécu ça, avoir ma clientèle, c'est moins une option, mettons, qui m'intéressait. Mais là, dans les 2 autres, j'ai quand même beaucoup hésité, honnêtement. Mais je pense que où ça revient, tu sais, comment prendre ta décision, c'est tu sais à quel point quand t'es la somme des personnes qui t'entourent. Quand t'upgrades, t'es instable. T'as peur. Mais pas dans ce sens-là. Plus dans le sens que tu sais, le monde qui sont prêts à payer ce prix-là pour s'entraîner ou qui sont juste dans cet environnement-là, je pense vraiment qu'en tant qu'humain, ils voient les choses différemment. C'est Ils ça. sont sur un autre Fait vibe. que de moi, de m'entourer de ces gens-là qui sont... Tu sais, si t'as les moyens de te payer ce gym-là, c'est sûr que t'as du succès dans la vie. Ouais, puis c'est pas tant fucking cher pour ce que tu reçois. Ouais, non, c'est plus dispendieux qu'un gym typique, mais la majorité des gyms aujourd'hui, c'est rendu des prix dérisoires pour une qualité qui est moins haute. Là. Pas pour lancer des couteaux à personne, mais je comprends à 100%, puis je suis 100% d'accord que cet environnement-là va être plus stimulant pour tout le monde qui va être là-dedans, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai hâte de voir, comme j'ai dit, c'est quoi que ça va donner. Tu sais, c'est un environnement, c'est comme un club. Tu sais, comme un club d'entrepreneurs. Ouais. Ben, ça va être un peu ça. Tu sais, j'ai déjà entendu parler, mais je me souviens pas je me souviens pas où j'ai entendu ça, mais il me disait, tu sais, si tu veux devenir millionnaire, traîne-toi ce que les millionnaires sont. Ouais, comme tu as dit tantôt, t'es la somme des 5 personnes les plus proches qui t'entourent. Fait que tu sais, va dans un hôtel super chic, va prendre le thé. Paye-toi une traite. Ouais. Faut juste aller voir comment ils marchent, comment ils s'habillent, comment ils parlent au monde, comment ils commandent leur thé. Tu sais, toutes ces affaires-là, je pense que dans un contexte de gym, ben, ça va être la même chose. Ben, c'est du conditionnement. Tu vas voir comment que le monde il s'entraîne, tu vas voir comment que le monde ils sont tout le temps à même heure, tu vas voir comment que le monde a une routine, comment ils parlent au monde, comment ils replacent leur poids. Tu vas comprendre la recette au succès. Tu vas analyser la recette au succès. Exact. C'est ça que je trouve calissement nice, c'est que, tu sais, mettons, moi, j'y ai été, puis je rentre là-bas, puis on a la chance en tant que coach de généralement côtoyer beaucoup de monde qui ont des bonnes positions, qui ont un certain point de vue sur la vie que pas tout le monde a. Fait que ça nous-mêmes, nous, on a la chance d'avoir cette clientèle-là puis de se faire ouvrir nos propres horizons. Fait que quand tu arrives dans cet environnement-là, puis tu rencontres des FBB pros, des owners, des gyms, des gros propriétaires immobiliers, des développeurs, des investisseurs, des personnalités publiques, t'es comme... OK, le vibe est différent. Le monde se préoccupe d'autres choses. Puis c'est beau à voir parce que nous, dans notre optique, on veut avoir du succès. Je pense pas que pour nous, le succès, c'est juste une question de finance. Oui. Mais c'est une question de comme la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Fait que quand tu es entouré de ça, ben, ça va te permettre de faire ça. Fait que, tu sais, c'est con à dire, mais la clientèle qui va être là, puis le monde qui va être là, ça va être autant bon pour eux que pour nous. De se stimuler et de voir différentes choses. T'sais. Ça, j'ai hâte de voir aussi. Ça va être un des plus gros projets, je pense, qu'on va avoir eu la chance de faire part de à date. Contexte de clientèle aussi. Là. Oui. Tu sais, quel genre de clientèle ça va amener en training, là, en suivi. Ça, c'est quelque chose qui... On sait pas, là, on va voir. Mais moi, j'ai juste hâte. Ouais. Honnêtement, j'ai juste hâte de voir parce que avant, tu sais, comme on a dit, j'étais quelqu'un qui était très, très, très sénère. Je pensais à tout, puis j'étais anxieux, puis je ferais, ouais, chill the fuck out, là. Comme tu veux faire, comme on a dit tantôt, tu contrôles quoi? On va foutre le feu au gym. Yes. Me coûter cher. Me coûter un esti de bras puis une coupe. J'ai pensé. Non, dis pas ça. Non. Ça va être en public.
On va finir avec la police chine ou. Toi, Phil, as-tu des beaux projets qui s'en viennent? Ben, mes événements personnels, là, fait que, comme tu as dit tantôt, j'ai la Rocks dans un peu moins de 2 mois. J'ai une Spartan Race, que ça, je pense pas que j'ai parlé ici. Non. C'est une course à obstacles, dans le fond, en montagne, à Tremblant. Fait que c'est un 21 km, mais en montagne avec des obstacles dedans. À Tremblant. Ouais. Fait que tu montes la montagne, puis c'est ça. J'ai un ami d'enfance à mes parents qui a fait ça. Ah ouais? Sur un coup de tête, puis il a pété un AVC. Oh, ok, c'est... Il était pas prêt. Mais moi, c'est pas un coup de tête, là, ça fait... Non, clairement, t'es penché pour faire ça, fait l'air de niaiser. Ah, ok, bon. Puis finalement, c'est ça, j'ai le marathon en septembre. Montréal. Fait que ça, je suis comme full content parce que mon année est planifiée, mettons, en termes d'objectifs. 3 événements. Ouais, puis ils sont comme à intervalles quasiment réguliers. 2 à 3 mois. L'entraînement fit, genre pour vrai, c'est comme... T'es-tu suivi présentement par un coach avec tout? Non. Tu fais tout seul? Ouais. Tu t'auto-coach? Ben, j'ai t'as du coach mentor. en ligne, mettons. Ok. Mais, puis il mentorera beaucoup, mais pas... Tu fais mentorer par qui présentement? Alec Blenis. T'as fait le Ben, move je avec? sais pas... Mais tu suis beaucoup ses affaires. Ouais, c'est ça. OK. Mais fais-tu du one-on-one? Oui, mais... Trop fucking cher. Ouais, tu sais, c'est ça, je suis comme... C'est combien pour le Ouais. fun? Puis ça va bien, tu sais, mes affaires, mais Mais c'est combien pour le fun? je sais pas. T'as pas checké? J'ai checké, je m'en souviens pas, j'ai pas... OK. Fait que, non, c'est ça, bref, puis projet aussi, tu sais, c'est mon YouTube, là, j'aime full Ouais. ça, live. Fait que, C'est quoi que t'aimes de faire de YouTube? J'ai vu, tu postes assez fréquemment aussi. Là. Ben, une fois semaine, à peu près, puis tu sais, c'est genre... Tu sais, comme on en a parlé, c'est comme... Faut que tu te réinventes un peu. Mon contenu fitness, strictement, ça pogne pas, ça me nourrit pas, genre, parce que j'ai Ça l'impression que stimule j'aide pas. pas autant de gens que je devrais T'as pas aider assez avec d'impact. mes connaissances que j'ai. Fait que je suis comme, regarde, changer. Puis j'ai toujours été dans le... Moi, j'aime ça. Grosse partie de mon why, c'est de divertir aussi. Ouais. Divertir, faire rire. Cet aspect-là, que genre j'avais peut-être un peu moins avec le coaching, fait que là que j'ai avec YouTube parce que je montre plus ma personnalité, que j'ai avec TikTok aussi parce que même principe. Fait que non, ça c'est le fun. Puis là, c'est ça, je pense qu'il y a des beaux projets qui peuvent s'en venir avec Le gym. ouais, puis YouTube, YouTube. puis Ouais, tout va fitter, man. Puis je pense que notre objectif final, c'est d'avoir un impact sur du monde, mais c'est de les stimuler à vouloir apprendre. Mhm. Tu sais, comme Matt y avait dit dans le premier podcast, apprendre, c'était quoi? Apprendre à comprendre. Apprendre, ouais. Ben, nous, ça serait un peu ça, mais dans apprendre à faire, genre. De donner le goût, d'appâter le monde avec, genre, Chris, tu peux faire ça, là. Tu sais, tout le monde, pas tout le monde, mais ce qu'on fait, c'est relativement atteignable. Faut juste que tu le fasses. Ouais. Ça, il est vraiment nice. Sur le chemin du sommet. C'est un journey. Moi, c'est ça que j'ai compris, tu sais, comme... Avant, quand j'étais plus jeune, je me mettais des objectifs en tête. Oh, je vais avoir un shop santé, je veux faire l'immobilier, je vais avoir un chalet, je vais avoir un moto. C'était beaucoup d'aspects comme ça. Là, je suis comme... C'est pas clair ce que je veux, mais je veux juste optimiser puis upgrader mes shit sur une base régulière. Mhm. Moi, ma business, mon monde, mon autour de moi, mes clients, mes connaissances. Fuck, je suis peut-être pas rendu là, mais ma spiritualité. Tu sais, genre, juste comme être le plus comme développé dans plein de sphères de ta vie. Je pense que c'est vraiment ça, comme l'objectif. Tu sais, m'aller loin, là, mais tu t'es déjà questionné comme pourquoi on est ici? Ouais. Right? C'est quoi ta conclusion à ça? Je sais pas, je t'écoute. La mienne, c'est... Il y en a 2. De trouver une raison d'être. Ta job, c'est pas d'atteindre, c'est de pursuit. Mhm. Comme le film Pursuit of Happiness, Pursuit of Purpose. Puis l'autre, c'est de trouver le ballon entre la quête et l'appréciation. Ouais. Fait que genre le journey, comme on a dit, c'est comme cheminer, fuck up, faire ses études, arrêter, recommencer, comme faire un projet, comme aider du monde. Juste avancer continuellement, pogner des ups, pogner des downs, mais continuer à être constant dans ça. Puis à un moment donné, comme se poser, puis dire comme, pour ça que Summit, sur le chemin de sommet, ben l'objectif, c'est que tu as plusieurs sommets. C'est de te poser sur le premier. OK, je suis devenu coach. Cool. Nice, on a des projets. Cool. Nice, on a un podcast. Cool. Hey, j'ai fait une compétition. Cool. Hey, j'ai fait un marathon. Cool. Comme work, rest. Mhm. Enjoy, work. Continuellement. Play for the game, not for the points.
Love what you do. J'ai pogné ça d'un livre que j'ai écouté pendant mes courses. Excusez, pardon. Et où le tatou de la quote, là? Pas encore là. Je suis dû pour des tatous, moi. Oh, moi, je me fais blaster bientôt. Ouais. Je vais faire mes mains. Ah ouais? Là, en dedans de mes mains. Sérieux? J'étais en vacances, puis j'ai compris une affaire, c'était think less, do more. Puis je voulais le mettre en espagnol, fait que je parle pas encore espagnol, mais je voulais faire ça parce que quand j'étais en vacances, j'étais comme apprends à faire moins, puis comme apprends. Think less, do more. Genre arrête de penser à tout, puis comme fais juste le faire. Ouais. Just do it. Tu t'es fait tatouer juste avant de partir aussi. Hein? Un masque. Un Anaki masque. Masque japonais. Ça te fait chier dans le sud ou. Fuck all. Yo, je me suis beurré ici à longueur de journée de crème, de solaire, de tout. L'affaire, par contre, qui était vraiment de la merde, c'est que je suis parti puis j'avais une repose de cheveux. J'étais supposé mon barber, finalement, j'ai pas vu. Fait que je me suis rasé avec une petite pioche de BS de là-bas. Ah ouais? Avec un sunburn. Ouh. Ouais. Sa tête? Ouais. C'était pas super plaisant. Je portais une casquette une fois 2 jours. Là, ça va un petit peu mieux. Cool. Puis toi? T'as-tu des vacances qui s'en viennent? Non. Cool. Je pense qu'on va closer le podcast. Ouais. On est rendu qu'on parle dans le vide. Si, je pense qu'on a fait le tour aussi de l'univers, Carlis. Mais je pense que c'était cool, sérieux. C'était comme. Pas besoin de s'éterniser tant que ça. Je trouve que c'était vraiment pack. Ben, c'est parce qu'on a parlé de gros concepts qu'on peut appliquer dans plein d'aspects de notre vie. Tu sais, autant dans le fitness, parce qu'à un moment donné, comme on a dit tantôt, Carlis qu'on a fait le tour du fitness. On peut continuer à en parler de contextuel puis tout, mais ça sert à pas grand-chose de parler de contextuel. Ouais. Ça sert à grand-chose de parler de grandes choses puis d'approcher ça comme tu veux dans ta propre vie. Mm-hmm. C'est comme ça. Merci Phil pour la petite bonne discussion. C'était cool. Ça faisait longtemps qu'on avait une discussion de même. Ouais. Je suis vraiment excité. Ouais. Tu m'excites? Ouais. Fait que bref, prochaine fois, il va y avoir un invité, OK? S'il n'y en a pas un, on crisse le chemin du sommet en fait. On décalisse. Fait qu'on va essayer de booker d'avance. Oui, on va trouver. Si jamais le monde a des demandes, oui, ça peut être super apprécié. Si nous, on fait ça, on fait pas d'argent avec ça. On fait pas ça pour avoir des views, vraiment. On fait ça parce que ça nous passionne de partager. Puis c'est une manière de partager du contenu sur long terme pour que le monde puisse comme comprendre un peu qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'eux peuvent faire surtout. On veut avoir un impact sur le monde. Fait que s'il y a du monde que vous voulez voir, des professionnels, des athlètes, des entrepreneurs, n'importe quelle personne dans un bassin X, ben, faites juste nous faire parvenir sur nos médias sociaux, soit Coach Phil, Coach Xav _ST, Summit Training One, sur le chemin du sommet podcast, n'importe quoi. On est là pour vous. Puis tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui s'entraîne, genre, c'est quelqu'un qui est sur le chemin du sommet, que ça soit à niveau. Chemine. Qui chemine. Puis qui a cheminé, puis qui continue de cheminer. Puis qui ramène des cheminées. Ouais. Notre prochain épisode, on va voir le Père Noël aussi. Ah, nice. Ah ouais, il ramène bien des cheminées à chaque année. Ah ouais, OK. Ah ouais. Merci beaucoup à Yummy Sport d'avoir sponsor ce podcast-là. Merci, toujours. Xav. Merci à Studio SF. On est back dans nos studios préférés. Fait que checkez ça à Montréal, Studio SF. Si vous avez besoin d'une idée de une place à podcast ou pour enregistrer. Highly recommend. Le service est insane. La qualité est débile. Ça va faire pas loin d'1 an et demi qu'on fait affaire avec eux. On fait le tour de plein de podcasts. On adore toutes les places de podcasts. On a eu des super de beaux vibes. Juste qu'ici, on sent un peu plus d'appartenance globalement. Fait on a la chance d'être ici et qu'ils nous acceptent avec les bras ouverts à chaque fois. Fait que suivez-nous sur Instagram, sur YouTube également. Laissez un like, un commentaire. Puis envoyez-nous les demandes pour les prochains invités. Sinon, on se voit dans un prochain épisode de Sur le chemin du sommet. Moi, je vais aller faire la vaisselle. Ciao, guys. Ciao.